Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto, ravi de vous retrouver. Alors, j'attendais la version définitive de DaVinci Resolve Studio 20 pour reprendre notre formation à DaVinci Resolve. Je me suis dit que ce serait con de continuer avec la bêta alors qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Du coup, voilà, DaVinci Resolve, la version définitive 20. Donc, est sortie, je reprends donc mes activités. Alors, cette vidéo ne fait à proprement parler pas partie de la formation qu'on fait sur DaVinci Resolve, mais est un atelier pratique d'une initiation, une nouvelle initiation que j'ai mis sur mon site. Alors nouvelle, c'était une initiation qu'il y avait autrefois sur mon ancien site et sur l'ancienne version de la chaîne. Donc comme j'ai renouvelé la chaîne, j'ai renouvelé le site, et bien voilà, je l'ai replacé en ligne. Donc je vous invite déjà à aller la lire, je vous mets la fiche pour aller découvrir cette initiation. Il s'agit d'une initiation au format RAW, log, et au Rec 709 évidemment. Donc c'est pour vous apprendre à utiliser dans votre workflow vidéo, dans votre workflow d'étalonnage, les fichiers log, les fichiers RAW. Donc ceci est le premier atelier pratique, où on va parler des fichiers RAW, comme vous voyez, qui est ici. Donc on va déjà voir comment les utiliser dans DaVinci Resolve. Pourquoi est-ce que je fais cette initiation alors qu'à proprement parler, j'ai pas encore commencé la formation étalonnage à DaVinci Resolve? Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est rare de ne pas trouver des fichiers RAW, de ne pas trouver des fichiers log, dans des workflows même semi-professionnels. Honnêtement, même si vous êtes amateur en vidéo, c'est quand même très peu courant que vous allez vous retrouver devant des fichiers Rec 709 natifs tournés en natif. Il est très probable que vous vous retrouviez face à des fichiers log et à des fichiers RAW. C'est pour ça que je vous fais déjà ces deux ateliers pratiques, comme ça l'initiation sera en ligne, et vous pourrez donc gérer vos fichiers RAW, gérer vos fichiers log dans DaVinci Resolve. Je vous ai préparé une timeline ici avec plusieurs fichiers RAW. J'ai ici des rushs Blackmagic RAW, du film La guerre des adultes que je suis en train d'étalonner de Aurélien Lalouet. J'ai ici des fichiers DNG, des fichiers RAW DNG de The Day Everything Changed, qui est un très vieux projet sur lequel j'ai travaillé. Et donc j'ai ici un plan Rec 709 de écaille montante pour vous montrer la différence. Donc, comment gérer nos fichiers RAW dans DaVinci Resolve? Par défaut, vous êtes ici. Vous êtes normalement DaVinci Resolve s'affiche ainsi. Et donc en fait, les fichiers caméra RAW, quand vous avez des fichiers RAW, vous allez pouvoir cliquer ici, c'est le premier icône, caméra RAW ici. Pourquoi c'est le premier? Ça, c'est très important. Pourquoi c'est le premier sur toute notre suite ici? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. J'entends par là, c'est vraiment par le RAW que vous devez commencer déjà avant de faire tout traitement d'étalonnage, que ce soit par les roues, que ce soit par les courbes, que ce soit par le warper ou quoi que ce soit. Commencez par vos fichiers RAW. Le RAW, c'est le développement de votre film. Alors, je sais que c'est un concept qui est très difficile à comprendre, mais grosso modo, ce qu'on a ici, je vous ai parlé de dématrissage dans notre initiation, ce qu'on a comme fichier ici, comme image ici, c'est déjà une image dématrissée. Je sais que c'est un concept qui est très difficile à comprendre, mais ce que vous captez quand vous avez un fichier RAW, ce que vous avez comme données enregistrées dans votre fichier RAW, c'est l'intégralité du flux lumineux que peut capter votre capteur. À savoir donc ceci ici, c'est déjà dématricé. Il est impossible d'afficher une image RAW complète parce que vous devriez afficher toutes les valeurs de dématrissage, à savoir toutes les valeurs d'exposition, toutes les valeurs de saturation, toutes les valeurs de balance des blancs, tous les espaces colorimétriques, les courbes de gamma que vous pouvez dématrisser, vous devriez les afficher en même temps. C'est pas possible. Vous auriez des centaines de milliers d'images en même temps dans votre visualiseur. Donc ceci, ce qu'on a ici, c'est déjà dématricé. C'est déjà dématricé avec les paramètres que vous avez ici. Et ce sont ces paramètres, ce que vous gérez ici, ce sont vos paramètres de dématrissage. Alors, je précise une petite chose. L'initiation que je fais est tout aussi valable sur Premiere, Final Cut Pro, Avid. Le principe des fichiers RAW va rester le même. Ici, je vous montre sur DaVinci Resolve, mais vous pouvez déjà appliquer ce que vous comprenez ici, dans Premiere, dans SCP-10. Évidemment, je vous reparlerai de comment est-ce qu'on gère les fichiers RAW dans Final Cut, dans Premiere, dans Avid, quand on refera des tutoriels sur Avid, sur Premiere, ou sur Final Cut Pro. Alors par défaut, votre fichier RAW est présenté comme ceci. Vous voyez, vos paramètres RAW sont tous grisés, ne sont pas accessibles. Vous avez juste deux réglages accessibles. Votre résolution, à savoir, je vous rappelle, regardez. C'est très difficile à gérer, un fichier RAW. Et avis personnel, je vous ai parlé du ProRes RAW et du Blackmagic RAW qui sont censés démocratiser le RAW pour tous dans l'initiation. C'était à partir de 2018 qu'est sorti le ProRes RAW, le Blackmagic RAW juste après. Donc ce sont des codecs qui sont censés pouvoir permettre de mettre des flux RAW faciles à décoder. Je trouve que le pari n'est pas forcément gagné. Ben oui, regardez ici.
voyez bien à quel point ma station, ouais, quoique ici ça va mieux, ouais, mais si vous voyez à quel point ma station a du mal à décoder. Je vous rappelle que ma station, c'est une RTX 4070, c'est un AMD Ryzen 9 12 cœurs et 32 Go de RAM DDR4. Donc voilà, bon, c'est quand même une grosse tour et vous voyez qu'elle a toujours du mal. Donc je trouve que le pari n'est pas forcément gagné. Pour l'instant, en tout cas, ça peut évoluer par la suite. Donc, ici, ce premier réglage, Decode Quality, si vous avez du mal à gérer, un peu comme moi, votre fichier RAW, vous pouvez en fait baisser la résolution, voilà, hein, pour obtenir quelque chose de plus fluide. Vous voyez, ça fonctionne. Par contre, évidemment, vous perdez en définition. Ce qui m'emmerde un peu, moi je dis qu'en étalonnage, bah, il vaut certainement mieux travailler dans la meilleure définition possible. Hein. C'est le piège de l'étalonneur. Donc, Decode Using Project, c'est ici que va entrer notre premier réglage intéressant. Ici, si je suis en projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille avec les réglages de projet. Si je clique ici, vous voyez que j'ai Blackmagic Raw Default. Alors ça, ce sont les réglages par défaut, hein, une sorte de métadonnée prédéterminée qui a été enregistrée dans chaque fichier qui est encodé en Blackmagic Raw. Vous voyez? Donc ici, je peux aller sur la caméra metadata. Là, vous êtes dans les métadonnées de votre caméra, à savoir comment vous avez réglé votre RAW à la caméra. C'est peut-être intéressant dans un premier temps de se baser sur ces fichiers. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que vous êtes sur les réglages qu'a défini le directeur photo, qu'a défini le cadreur, hein, sur le tournage. Cependant, vous pouvez voir qu'ici, donc, on a projet, que vous avez vu tout à l'heure, je vais revenir dessus, et clip. Si je vais en clip, vous voyez qu'ici, ah voilà, ça y est, nos réglages de dématrissage sont accessibles. En fait, quand je vais sur clip, je dis que sur ce clip-là, précisément, je définis des paramètres de dématrissage personnalisés, des paramètres de dématrissage dont vous avez accès ici, maintenant. Vous comprenez? Alors, c'est quoi la différence avec projet? Pourquoi est-ce que projet, ils sont grisés? Parce que, regardez, je vais aller dans paramètres, voilà, je vais aller ici dans Caméra RAW, vous voyez, donc c'est ici hein, sur les onglets, vous allez dans Caméra RAW, et vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de définir un profil RAW. Et par exemple, ici, je vais aller sur mon Blackmagic RAW. Vous voyez, donc pour le Decode Quality, eh bien ici justement vous pouvez définir, c'est en fait le réglage que vous avez ici, vous pouvez définir en full res, ou vous pouvez définir des résolutions diminuées pour avoir plus de puissance, et donc Decode Using, vous voyez, mais par défaut, il n'y avait pas de souci, parce que quand je suis sur mon paramètre projet, il utilise les caméras metadata. Donc a priori, moi je vous recommande très fort, dans les réglages de caméra RAW, de rester dans les métadonnées de caméra, parce que vous êtes sûr que vous vous basez sur les données qu'on définit, votre réalisateur, votre directeur photo, votre cadreur sur le tournage. N'oubliez pas que si vous modifiez les réglages RAW d'un plan, vous allez vous modifier en fait ce qu'ont décidé l'équipe image sur le tournage. C'est pas du tout interdit, au contraire. Par contre, voyez ça avec votre réalisateur, voyez ça avec votre équipe image. Ils vont peut-être pas être contents. Voilà, donc à vous de voir. Donc ici, si je mets au projet, je peux définir, en fait, vous voyez ici, des settings de projet qui vont s'appliquer sur tous les plans qui auront été définis en projet. Vous comprenez l'idée? Donc par exemple, je peux faire Custom ici et je peux définir ici, vous voyez, hop. Donc ça, les réglages que je vais appliquer ici, ils vont s'appliquer sur tous les plans si je passe en projet. Donc à vous de voir. Par exemple, si vous désirez mettre un réglage de dématrissage par défaut, mais si vous voulez quand même conserver les réglages qu'ont défini l'équipe image sur le tournage, eh bien, ce que vous pouvez faire, définissez votre base, et en fait, sur les plans, vous restez en projet, et par contre, si vous voulez être sûr de repartir des réglages qu'ont défini l'équipe image, sur votre clip, vous passez ici en caméra metadata, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Donc ça, c'est l'intérêt. Je ne vais pas le faire ici, hein, je vais faire cancel, mais donc vous comprenez l'idée du projet. Donc je vais passer en clip et on va regarder un peu les différentes possibilités que vous avez au niveau de vos réglages RAW. Je vous rappelle, encore une fois, j'insiste là-dessus, toujours vos premiers réglages, vos premières corrections, si vous avez tourné en RAW, toujours sur les réglages RAW. Alors la Color Science, je ne vais pas en parler pour l'instant parce que ça dépend de vos formats log. En fait, lorsque vous utilisez une certaine gestion de couleurs, je vous en reparlerai plus dans l'autre atelier pratique, vous allez avoir une certaine science de couleurs qui va être appliquée. Je vous en reparle dans l'autre atelier pratique. Donc alors, White Balance, as shot, vous voyez? Et donc du coup, ce que vous pouvez faire ici par exemple, c'est modifier la White Balance. Et en fait, la White Balance de votre plan, elle va changer, mais non pas comme un réglage par-dessus, un réglage, donc un traitement de pixels qui est appliqué comme si vous utilisiez en fait vos roues primaires, il est vraiment appliqué au capteur, comme si vous aviez tourné avec cette White Balance. Comprenez l'idée? Donc regardez, par exemple, ici, je vais passer en Daylight. Voilà, et ben vous pouvez tout de suite voir que on est passé sur une White Balance qui a été beaucoup plus tirée vers la lumière jaune, donc une White Balance plus chaude.
peut aller au tungstène pour faire plus froid. Et donc vous pouvez voir que je peux faire custom, custom complet, à savoir là, le jet ne se base que en fait sur les réglages que vous aurez vous-même définis. En fait, grosso modo, si je fais par exemple cloudy, vous voyez qu'ici, les réglages ici ont changé. Si je fais par exemple en tungstène, il change aussi. Et par contre, si je fais en custom, ben là, il se base uniquement sur ce que vous allez définir ici. C'est tout l'intérêt. Regardez, je vais resetter, histoire que vous soyez un petit peu plus. On va rester en custom, et vous allez comprendre tout de suite. Hein. Par exemple, ici, si je change la température de couleur, regardez, je peux définir la température de couleur, ma white balance. Hein. Alors ici, c'est un petit peu rapide, donc je vais plutôt utiliser ça. Vous voyez, comme elle aurait été tournée si on avait tourné comme ça au tournage. C'est beaucoup plus précis. Hein. Tint, la teinte. Là, je change. C'est pas la white balance, c'est la tint, à savoir dans le vectorscope. Hein, dans votre vectorscope, je vais prendre un peu le vectorscope pour que vous compreniez. La white balance, c'est entre le rouge orangé, le jaune et le bleu. La tint, eh ben, c'est en fait entre le magenta et le vert, l'autre vecteur. Vous voyez, donc la tint, ici, je peux repasser vers du magenta ou vers du vert. Comme si j'avais tourné dans cette valeur de teinte. L'exposition, eh ben, je crois que vous comprenez tout de suite quelle est l'exposition. Je vais monter l'exposition ou la baisser. Vous voyez, donc en fait, ça, ce sont vraiment vos réglages de white balance, comme si vous aviez tourné au tournage. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Alors, passons un petit peu, je vais resetter, passons un petit peu ici. Ici, à droite, ce que vous avez, c'est littéralement les réglages primaires de votre dématrissage. Ici, à gauche, c'est votre courbe de gamma. Oui, parce que, vous l'avez vu, il n'y a pas qu'un rho ici. Ah oui, regardez l'image, elle est en log. Elle est en log. Je vous invite vraiment à suivre la suite de l'initiation si vous voulez comprendre de ce qu'il en retourne. Mais grosso modo ici, notre image est très peu saturée, très peu contrastée. C'est un log, parce que regardez ici. Vous voyez ici? Regardez, j'ai un color space et un gamma. Oui, je peux dématrisser en log. C'est là tout l'intérêt. En fait, rho et log, c'est pas deux formats qui sont en concurrence. C'est pas l'un ou l'autre. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, enfin, pour parler vulgairement. C'est, en fait, vous pouvez très bien cumuler les deux. Et c'est justement très intéressant, parce qu'à partir de votre rho, si vous dématrissez en log, non seulement vous allez pouvoir modifier les réglages rho que vous aurez définis, mais en plus, vous allez pouvoir profiter un maximum d'une plage dynamique pour, par exemple, faire une sortie en HDR. Un log, lorsque vous avez un log, si par exemple vous supposez que vous avez un 10 bit log, vous pouvez tout à fait sortir un HDR Dolby Vision. Donc c'est tout l'intérêt. Lisez la suite de l'initiation. Et donc du coup ici, vous voyez, en fait, c'est normal. En fait, c'est dématrissé en Color Space, Blackmagic Design et en Blackmagic Design Film. Et en fait, c'est quoi donc la courbe de gamma Blackmagic Design Film et le gamut, donc Blackmagic Design, ce sont les formats log spécifiques de Blackmagic. Et en fait, regardez, si par exemple je change le gamma et que je vais par exemple, mettons sur du Vlog. Voilà. Alors là, j'ai une courbe de gamma Vlog, le Panasonic Vlog, ceux qui connaissent les Panasonic GH5. Les Panasonic GH5, vous savez que c'est du Vlog hein, qui sort. Et donc c'est une courbe log. Hein, vous voyez? En fait, regardez, vous avez vu qu'ici, mes gamma control, eh ben, ils sont passés grisés. Pourquoi? Parce que j'ai défini un Vlog. J'ai défini une courbe de gamma qui est établie, celle du Vlog. C'est une courbe en V, c'est pour ça qu'on l'appelle Vlog, en fait. Et donc du coup, j'ai défini un Vlog. Or, ici, comme j'ai défini un Vlog prédéterminé, je ne peux plus changer mes contrôles de ma courbe de gamma. Si je repasse ici en Blackmagic Design Film, la particularité de la courbe de gamma Blackmagic Design Film, c'est qu'en Blackmagic Raw, on peut la personnaliser, on peut la contrôler. Et donc du coup, on peut définir, vous voyez ici, j'ai une saturation, on peut définir en fait littéralement notre courbe de gamma. Ce que je fais en fait ici, c'est que sur ma courbe de gamma, j'écarte en fait les trois courbes pour avoir une saturation plus élevée. Je peux modifier le contraste, autrement dit. Hein. Ici, vous voyez que je modifie le contraste. Je peux modifier le contraste, donc ici, je l'écarte. Donc autrement dit, je l'étire vers le haut et vers le bas pour obtenir. Donc vous voyez, c'est le principe. Donc midpoint, je change ici où se situe le centre de ma courbe hein, pour arriver à obtenir une répartition de contraste différente. Et c'est tout comme ça que vous allez pouvoir personnaliser votre courbe de gamma en Blackmagic Design Film. Et donc vous voyez qu'ici, tout de suite, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, en gamma, il est passé ici sur Blackmagic Design Custom. Quand je suis en Blackmagic Design Film, je définis la Blackmagic Design, la courbe de gamma Blackmagic Design, qui est par défaut définie comme étant celle du Blackmagic Design Film. Si par exemple vous tournez avec une Blackmagic Ursa et que vous tournez avec du Blackmagic Design Film, qui n'est pas RAW, vous obtiendrez cette courbe de gamma, exactement la même, que vous ne pourrez pas modifier. Et ici, dès que je modifie, je place en Blackmagic Design Custom. Ici, j'indique au fichier RAW que je suis en train de modifier la courbe de gamma.
Comprenez l'idée? C'est vraiment, il faut comprendre hein, ce principe. Donc, en fait, tout l'idée, ça va être de pouvoir tirer un maximum parti des nuances que peut permettre de tirer notre row. Passons un petit peu à la pratique. Alors, je vais resetter ici. Alors, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Ce qu'on a ici, donc, c'est notre row qui est dématricé en log, qui est précisément dématricé en Blackmagic Design. Eh bien, en fait, ce que je peux faire, là, ici, je vais tout de suite avoir un fichier Rec 709, c'est de le dématricer en Rec 709. Je vous déconseille très fort, je vous le montre juste pour que vous compreniez, mais vous allez tout de suite comprendre l'intérêt des fichiers raw, des fichiers log. Je vais tout de suite le dématricer en Rec 709. Vous voyez, j'ai le Rec 709 ici, qui est la norme de télévision SDR, la norme de télévision HD SDR. Donc du coup, théoriquement, si je fais ma sortie, bah, je la fais en Rec 709, puisque, enfin, en supposant... Je ne parle pas encore des workflows HDR, en supposant que je sors sur une télévision SD SDR ou une diffusion SDR. Hein, je tourne en Rec 709. Donc je vais directement ici prendre mon gamut Rec 709. Vous voyez déjà qu'ici la saturation se... Et je vais passer au gamma ici en Rec 709. Encore une fois, j'insiste, je vous montre ça juste pour l'exemple. Ne faites jamais ça chez vous, en tout cas dans votre workflow d'étalonnage, ça n'a aucun intérêt de le faire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tac. Ah! Regardez mon image. Ça y est, maintenant j'ai une courbe de gamma linéaire Rec 709. Regardez un peu mon signal. Regardez mon signal. Il est complètement écrasé. J'ai plein, ben vous le voyez hein, sur l'image, j'ai plein de zones clippées dans lesquelles je perds plein de détails, que ce soit écrété au niveau des blancs. Je perds aussi, ici on le voit pas trop, ici on le voit encore pas trop parce que l'image est assez éclairée, mais grosso modo je perds aussi plein d'informations dans mes noirs, dans mes zones les plus faibles. Pourquoi? Ben c'est très simple. Je vous rappelle que l'idée de la plage dynamique, c'est de renfermer un maximum de nuances entre mon point le moins éclairé et mon point le plus éclairé. Le problème du Rec 709, c'est que la plage dynamique numérique, elle est très limitée. On a un gamut qui est très petit, on a une courbe de gamma qui renferme très peu de nuances. Qu'est-ce qui se passe si toutes les informations, je vais resetter pour que vous compreniez, toutes les informations ici que j'ai fait rentrer grâce à mon log, grâce à mon row, toutes les informations ici que j'ai pu entrer, toutes les nuances qui sont extrêmement peu contrastées, qu'est-ce qui se passe si je les normalise vers un Rec 709 et que j'essaie de faire entrer toutes les nuances que j'ai ici, la quantité astronomique par rapport au Rec 709 de nuances? Mais forcément, ça sécrète, ça s'écrase. Toutes les nuances que j'ai fait rentrer dans mon fichier tourné en Blackmagic Log, je ne peux pas les faire rentrer dans un Rec 709. La plage dynamique du Rec 709 est trop basse, est trop étroite. Et donc du coup, ben, je perds plein de zones. Vous voyez, je perds. Donc, quelle est la solution? Comment éviter ce problème? En fait, tout l'intérêt du RAW, où est l'intérêt du RAW? Supposez que j'ai capté cette image en Rec 709 natif. Regardez, je vais pour ça créer un cache. Donc en fait, l'idée, si vous voulez lire correctement vos fichiers RAW, c'est de lire un cache, ici, de faire un cache en manuel. Grosso modo, je crée une nouvelle node. Les réglages RAW, ça se met toujours en tout début de workflow. À savoir, vos réglages RAW, ils sont là. Vous voyez, ils sont là, ils sont en tout début de votre workflow. Comprenez? Donc c'est comme ça que vous allez dématricer votre image. Tous les réglages que vous allez faire après, avec vos RAW, etc., ils vont se faire sur le fichier dématricé. Quel est l'intérêt? Regarde. Ce que vous allez pouvoir faire pour lire correctement vos fichiers RAW, c'est créer justement un cache. Pour ça, je vais aller ici dans Playback, je vais faire ici Render Cache et je vais passer en User. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je peux choisir où est-ce que je réenregistre donc un cache de mon image dans mon workflow. Donc ici, je vais cliquer droit, en fait, après, vous voyez, pour conserver mes réglages, et je vais faire Not Cache. Ici, vous voyez, clic droit, Not Cache. Et je vais faire On. Voilà, vous voyez qu'ici, il est en rouge, ça veut dire qu'il est en train de calculer. Il est en train de calculer, il va me faire mon cache. Je vous retrouve dès que mon cache est créé. Voilà, mon cache est créé. Donc ici maintenant, comme j'ai fait un cache, il n'y a plus de problème pour le lire en temps réel, parce que je me base sur un Rec 709. Donc ici, à partir de mon cache, je vais faire Alt-S, ici donc, maintenant que mon cache est fait, je travaille sur la vidéo pré-rendue, mon cache pré-rendu. Vous comprenez l'idée? Donc autrement dit, ici je travaille en Rec 709. Donc regardez le problème. Si j'ai tourné mon fichier Rec 709 comme ça, avec plein de zones clippées, quel est le problème ici? Ah ben oui, regardez. Je perds toutes les nuances que j'avais ici. Vous voyez? Forcément, puisque c'est cramé. Vous comprenez l'idée? Donc c'est ça le problème du Rec 709. La plage dynamique est trop petite. Mais ici, je suis en RAW. Donc... je retourne sur mes paramètres RAW. Et voilà. Vous voyez ce qui se passe? Je peux les récupérer, mes nuances. Il n'y a pas de problème. Elles ont été enregistrées dans le RAW.
Comprenez l'idée? Donc ça, c'est tout l'intérêt d'utiliser à ce moment-là vos paramètres RAW et d'utiliser effectivement un cache et de revenir sur vos paramètres RAW. Je vais resetter, parce qu'en fait, ce que je vous ai montré là, c'est pas du tout la bonne méthode. La bonne façon d'utiliser, c'est de normaliser, de ramener votre fichier log à quelque chose d'acceptable visuellement, avec les paramètres RAW, ou alors d'utiliser la gestion de couleurs. La gestion de couleurs ou les luttes, pour ramener et pour conserver toutes les nuances de votre log, de votre RAW. La gestion de couleurs, je vous en reparle, et les luttes, je vous en reparle dans l'autre atelier. Donc voyons ici, ce que je peux faire, je peux directement, je conserve ici, et je peux directement jouer sur la courbe de gamma. Je vais monter légèrement l'exposition. Voilà, je vais monter le contraste, voilà, et je vais monter la saturation. Et là, j'obtiens quelque chose de tout de suite beaucoup plus acceptable. Je vais monter mon niveau, baisser mon niveau de noir pour avoir quelque chose d'un peu plus, hop, voilà, d'avoir un petit peu plus correct. Et vous voyez, toute l'idée ici, c'est que j'ai normalisé ma séquence avec les paramètres RAW. Je n'ai perdu, je n'ai sacrifié aucune nuance, aucune. Tout est dedans, donc je peux même remonter très légèrement, voilà, le noir, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, vous voyez ici donc, j'ai pu récupérer ici une courbe de gamma personnalisée qui me donne quelque chose de visuellement tout à fait acceptable avec mes paramètres RAW. Toute l'idée maintenant, c'est que je n'ai sacrifié aucune nuance et que donc je peux commencer mon étalonnage avec mes paramètres RAW. Toujours commencer par vos paramètres RAW. Je répète encore une fois, toujours commencer. Regardez, je vais resetter pour vous montrer un peu les possibilités. Donc, je vous ai montré ici comment utiliser les courbes de gamma personnalisées avec vos fichiers RAW, etc. Et donc, en fait, l'idée aussi, c'est que si j'ai un plan qui est surexposé, je vais revenir sur mon Rec 709, tiens. Si j'ai un plan qui est surex, comme ça, je peux tout à fait ici revenir, vous voyez, sur les ISO. Les ISO, voilà, je suis à 3200 ISO, eh bien je vais baisser, je vais revenir à 2000 par exemple, voilà. Et vous voyez donc, je récupère mon exposition. Et alors, je récupère mon exposition, c'est comme si au tournage, l'équipe image avait modifié l'ISO. Parce qu'en fait, quand vous tournez en RAW, peu importe que vous ayez modifié la sensibilité de votre capteur, vous avez en fait uniquement modifié l'interprétation, donc comment votre capteur interprète tout le flux lumineux qu'il reçoit. Je vais oser une métaphore discutable, c'est un peu comme si le fichier RAW que vous avez, donc l'intégralité de votre fichier RAW, c'était votre partition. Votre dématrissage, ce que vous définissez avec votre dématrissage, c'est votre interprétation, l'interprétation de ce que vous avez reçu. Quand vous modifiez la sensibilité de votre capteur, les ISO, en fait, eh bien donc, c'est comme si vous interprétiez tout le flux lumineux que vous avez avec une plus forte sensibilité au niveau des hautes lumières, de la quantité de lumière qui est reçue dans votre caméscope. Et là, vous voyez, regardez, j'ai un Rec 709 parfait et j'ai corrigé toute l'exposition sans perte de nuance, en modifiant donc les ISO sans perdre aucune nuance. Comme c'est du RAW, si je perds un peu trop de nuance encore au niveau, il n'y a pas de problème, je peux commencer mon étalonnage et je peux revenir sur mes paramètres RAW. Je ne vais perdre aucune nuance. Comprenez l'intérêt, vous avez vu ce qu'on perd comme intérêt. Alors je vais revenir là-dessus, mais certains me posent la question, je ne vois pas la différence entre les paramètres RAW, ce que je fais ici, et ce que je peux faire là, par exemple. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. Je vais prendre ce plan-ci. Regardez. Je vais passer en Rec 709. Encore une fois, j'insiste, ne faites pas comme ça. C'est juste pour l'exemple, ne faites pas comme ça parce que ça n'a aucun sens. Vous perdez plein de nuances, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, si je passe en Rec 709 ici, on est d'accord que ici, j'ai des blancs maximum. Je vais baisser un tout petit peu. Ah ben non, vous voyez, je suis au minimum. Vous voyez pourquoi c'est vraiment pas intéressant de faire ça, parce que je vais baisser un petit peu ici l'exposition. Vous voyez pourquoi c'est vraiment pas intéressant de dématrisser tout de suite en Rec 709. Vous avez vraiment une plage dynamique beaucoup trop faible, et donc du coup votre signal il est étiré comme pas possible et vous perdez plein de nuances. Vous voyez pourquoi c'est vraiment pas la bonne solution. Et donc ici, voilà, vous voyez qu'ici j'ai un point blanc. Si je modifie la color temp, la white balance ici, si je la modifie, regardez bien ici mes hautes lumières, les hautes lumières les plus hautes que j'ai ici. Je vais modifier la white balance et je vais la faire légèrement aller vers quelque chose de plus jaune. Voilà. Maintenant, j'ai doublé le plan. Sur l'autre, en fait, je vais faire la même chose. J'ai déjà dématrissé en Rec 709. Regardez ce qui se passe ici. Voilà. Je vais corriger ma white balance pour aller vers quelque chose de plus jaune-orangé. Voilà. Regardez la différence. Je vais faire en sorte que... Vous voyez la différence? Regardez la différence. Je vais aller vers quelque chose d'un peu plus rouge, histoire que ça se rapproche un peu. Voilà. Regardez la différence. C'est flagrant.
Regardez mes hautes lumières. Ça, c'est le RAW. Ça, c'est comme j'ai modifié la white balance. Regardez mes hautes lumières. Regardez ici. Regardez là autour de la fenêtre. Regardez, c'est flagrant. Vous voyez, toutes mes hautes lumières ici, on voit tout de suite que la correction avec les roues principales, au niveau de mes hautes lumières, donc, se sont appliquées quasi sur toute l'image, sur toutes les hautes lumières, dont les points les plus élevés. Là où, sur mon fichier RAW, elle s'est appliquée de façon totalement naturelle, comme si vous aviez réglé le capteur. Regardez ici, vous voyez, mes plus hautes lumières sont restées parfaitement blanches parce que j'ai réglé une white balance. Je n'ai pas réglé un traitement après sur les hautes lumières. Comprenez l'idée? Regardez, c'est flagrant. Donc, si vous avez des correctifs, au niveau de votre white balance, si vous avez des correctifs, toujours passer par votre RAW. Comprenez l'idée? Voilà, c'est ça l'intérêt, en fait, d'utiliser les paramètres RAW. Donc voilà, ça c'est comment gérer vos RAW dans DaVinci Resolve. Alors, évidemment, vos réglages RAW, ils vont tous différer en fonction de quel type de fichier RAW vous utilisez. Par exemple, ici, regardez, j'ai des DNG. Mes DNG, je vais passer ici en clip, mes DNG, bah, ils ont une certaine aussi white balance, tout ça. Et donc, évidemment, regardez ici, vous voyez, je suis toujours en Blackmagic Design Film, mais j'ai beaucoup moins de choix parce que je ne suis pas en Blackmagic Raw. Le Blackmagic Raw a été développé après par Blackmagic. Il dispose de beaucoup plus de métadonnées et de beaucoup plus donc de paramètres préenregistrés pour tel ou tel log. Il n'a pas, par exemple, ici, vous voyez, ce qu'on avait sur les fichiers Blackmagic Raw, il avait la possibilité, il avait l'information de la courbe de gamma Vlog, de la courbe de gamma Slog, qu'il n'a pas ici. Ici, je n'ai que le P3D60 si je veux faire sortir un cinéma et je n'ai que le Rec 709. Vous voyez ? Voilà. Et ici, comme la plage dynamique est beaucoup moins importante que celle de, je ne sais plus quelle caméra, ils ont utilisé une Blackmagic, je ne sais plus quelle caméra ils ont utilisé ici. Enfin voilà, donc ici, par rapport à l'ancienne Ursa, j'ai une plage dynamique beaucoup moins élevée au niveau de mon RAW. Donc ici, quand je dématrice en Rec 709, eh ben, j'ai une plage dynamique qui peut rentrer dans le Rec 709. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, je peux tout à fait aussi modifier et obtenir un petit peu plus de luminosité. Ici donc, j'ai beaucoup moins de nuances et une plage dynamique beaucoup plus faible qui peut rentrer dans le Rec 709. Vous voyez? Donc c'est tout le principe. Voilà. Alors, j'espère que ce principe, donc là, vous savez régler vos fichiers RAW dans DaVinci Resolve. Pour les importer, c'est très simple. Hein. Encore une fois, j'insiste, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous désirez un paramètre RAW précis au niveau de vos fichiers RAW, quand vous les importez pour votre montage, vous allez ici, vous faites un Blackmagic Raw, Decode Using, vous utilisez Projet. Et donc ici, par exemple, si vous voulez faire votre réglage personnalisé pour avoir un RAW que vous aurez prédéfini sur tous vos fichiers RAW, donc dans votre timeline en montage, vous passez ici, donc par exemple, vous modifiez votre white balance en Custom, hein, vous décochez ceci, vous changez votre exposition, vous changez votre température, vous pouvez passer à votre Custom, par exemple, et vous pouvez changer votre courbe de gamma pour obtenir quelque chose d'un peu plus... Voilà. Par exemple, je sauve, voilà, hop, et je fais Project, voilà. Et en fait, ici, vous voyez que le fichier a été décodé en fonction des paramètres que j'ai appliqués au niveau de mes Blackmagic Raw. Évidemment, ceux-ci ne seront pas affectés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en DNG, ils ne sont pas en Blackmagic Raw. Mais sinon, vous pouvez voir que tout le reste a été... Voilà, regardez, je vais passer ici en projet, je passe ici en projet, voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai défini ici. Pour votre montage, ça peut être pratique. Si vous avez besoin d'une colorimétrie précise, hein, eh bien à ce moment-là, vous pourrez monter, vous allez voir tout de suite, je vais passer ici sur la page Edit, vous voyez, votre dématrissage est effectué selon le RAW, et vous pouvez profiter de vos fichiers RAW avec le paramètre que vous aurez prédéfini. Comprenez l'idée? Voilà. Regardez bien l'autre atelier pratique, le second atelier pratique de cette initiation. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux comment tirer parti de tout ça. D'ailleurs, je vais réutiliser les fichiers Blackmagic Raw dans l'autre partie. Voilà, donc j'espère que la gestion de vos RAW est assez claire. Comme ça, vous savez au moins comprendre le principe, comment les utiliser dans DaVinci Resolve, même pour votre montage. Et on se retrouve tout de suite pour notre atelier pratique de log.